on va commencer une partie, hein, histoire que je vous présente. Alors moi je pense que je vais faire le jeu devant vous. Je vais faire un, comment on appelle ça là dans ce langage de pied qui est celui des gamers, un let's play. Voilà. Allez. Ouais voilà, alors je vais voir si c'est bien. Si c'est bien cadré, voilà. Hein, c'est très joli. On y va. Chargement. Je peux pas aller plus vite malheureusement. Voilà. Alors là, le jeu commence, donc ça annonce la couleur tout de suite. Là, on incarne un pendu. Donc il va falloir bouger le stick de gauche à droite pour que la corde cède et nous libère. Allez, s'il te plaît, veux-tu bien tomber? Voilà. Et voilà. Je vous présente votre héros. Voilà. Alors, je vous préviens d'avance, le jeu est glauque au possible. Si vous aimez les ambiances funky et tout, hein, jouez pas ce jeu. Hein. Allez. Alors là, il prend l'épée qui était plantée dans le cadavre et il devient lui-même un chevalier noir. Merveilleux, n'est-ce pas? Voilà. Super. Alors, je vous présente le gameplay, il me faudra moins d'une minute. Alors, attaque et stock, vers l'avant. Attaque basse. Attaque verticale. Attaque diagonale haut. Un saut. Double saut, on peut double sauter. Et l'esquive. Il y a aussi Black Elbor. Ça c'est pour... je vous expliquerai plus tard. Et voilà, ça y est, vous savez jouer à Black Knight Sword. Voilà, le gameplay est très simple. C'est très old school, hein, donc... Allez, et là vous allez tout de suite... Vous allez tout de suite vous rendre compte que l'ambiance est vraiment étrange, pour le moins. Alors, moi j'ai pas envie de prendre l'ascenseur, je vais le laisser partir tout seul, voilà. Parce que moi j'aime pas qu'on me dise ce que je dois faire. Ah bah tiens. Ah, tu descends comme ça. Voilà, normalement il fallait rentrer dedans, mais bon. Voilà, j'aime bien, je suis un petit plaisantin. Alors là, il y a les portes, on en trouvera des cachés ou pas. Ça se casse facilement, je vais le casser comme ça. Voilà, il y a ce coup aussi, je vous ai pas montré parce qu'il fallait quelque chose à casser. Il y a ce coup sauté qui est très marrant, ma foi. Voilà, voilà, c'est pour illustrer qu'on peut double sauter. Et voilà, je vais vous remontrer ça. Alors, on va ouvrir la porte. Et là, normalement, je vais vous montrer Black Elbor. Voici les contrôles pour Black Elbor. Voilà. Alors là, c'est pour que les plateformes se matérialisent. Voilà. Ça sert à ça, mais aussi à frapper. Pour frapper à distance. C'est pas très efficace hein, pour les attaques, mais bon, c'est là, alors pourquoi pas. Utilisation des item box. Les item box, qu'est-ce que c'est? C'est des micro-ondes. Moi je trouve ça très drôle. Et ces cœurs là, ça fait office d'argent dans le jeu. Voilà. Utilisation des herbes à tête de chat. Les herbes à tête de chat, il faut les récolter. Il y en a partout dans les niveaux et ils sont relativement bien cachés. Hein. Des fois, il va falloir se creuser les méninges pour les trouver tous. Et je trouve ça très marrant. Donc, et un petit détail assez rigolo, si vous frappez dessus, eh ben, il se passe quelque chose. Vous perdez de la vie. Je trouve ça très drôle. Voilà, bon, celui-là il est gratos. Hein. Allez hop, on y va. Alors, je vais faire le premier niveau avec vous. Et je vais en profiter avec ce premier niveau, ça fera comme une review. Hein, voilà. Vous voyez, les décors naissent sous nos yeux. Je trouve ça marrant comment les choses se présentent.
Ah, les geysers de sang, j'adore. Alors, je sais pas si vous suivez Albizobiz, mais ces machins, là, ces ennemis, on dirait pas Patapipe. Ah, alors, si vous savez pas de quoi je parle, vous devez me prendre pour un gros taré, mais bon, c'est pas grave. Ah, vous voilà. Hein. Tiens. J'adore les musiques de ce jeu, j'aimerais bien trouver l'OST sur internet. Je sais pas si c'est trouvable, j'espère le trouver. Les ennemis sont vraiment sont tous très bien inspirés hein, à chaque fois. Moi je trouve très marrant lui. Une espèce de villageois à deux têtes, dont une tête morte. C'est un détail un peu glauque. Si vous regardez aussi aux fenêtres, il y a des petites animations. Alors peut-être pas là, j'essaie de vous le montrer. Tac 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 tac. Oh oui, c'est passé quoi là? Ah tiens, là il y a un micro-ondes caché. Plus ou moins. Hey. Bon ben comme ça j'aurais récupéré la vie que j'ai perdue. Enfin les PV que j'ai perdus en vous montrant que en frappant sur la tête de chat on perdait de la vie. Voilà. Vous avez vu les décors en fond? C'est marrant, hein. Moi j'aime bien. J'aime beaucoup. De toute façon j'adore ce jeu. Il faut savoir que... Alors j'ai une petite anecdote. Je l'avais sur Xbox 360 et je l'ai fini. Hein. Il paraît qu'il est très difficile à terminer. Bon, avec un peu d'huile de coude on y arrive. Hein. Miaou. Haha. Alors, hop. Ah, il y a un petit truc caché. Dans le jeu, il faut être un petit peu curieux. Il faut jouer de curiosité pour trouver les différents items cachés. Voilà. One up. Comme quoi, ça paye hein, d'être curieux. Alors. On s'en va. Putain, je vais casser les caisses. Ça donne des points, c'est toujours ça de prix. Voilà, les petits cœurs. Black Elmore. Hop. Ah, un petit défaut du jeu. Enfin, je vais énoncer les défauts. Pour moi, il y en a pas. Il y en a. Pour ma part, il y en a assez peu. Hein. Les petits défauts, c'est on peut pas calibrer les boutons dans les options. Moi, je trouve ça dommage. Là, par exemple, moi, je joue au stick et j'aurais bien aimé que les différents boutons soient les uns à côté des autres. Ça aurait été plus pratique pour jouer au stick. Mais enfin, c'est pas très grave. Hein. À la manette. Alors ça, c'est un magasin. Il faut libérer l'oiseau qui est dans la cage. Une cage qui vole, une cage qui danse, c'est très rigolo. Et qui chantonne. Voilà, il y a plein de petits détails très curieux dans le jeu. Si vous aimez les ambiances assez singulières, ça va vous plaire. Alors là, il y a une arbre à tête, une herbe à tête de chat. Il faut, hop, double sauter. Mais pour moi, ça n'a pas suffi. Bon, c'est pas grave. Les musiques sont très glauques. Hein. Si vous aimez les ambiances un peu macabres, un peu... Mais je crois que vraiment glauque est le mot adéquat pour décrire ce jeu. Voilà. Parce que de nos jours on dit glauque pour tout et n'importe quoi, mais là vraiment... Là je joue comme un couillon. Bon, c'est pas grave. Là il y a une herbe à tête de chat cachée, donc hop, j'ai sauté sur la première plateforme et je double saute pour réajuster le tout. Hop, nickel. J'aime bien les décors, ça fait vraiment théâtre. Les décors en papier se dévoilent sous nos yeux de manière très artisanale. C'est vraiment un jeu artisanal quoi, c'est vraiment fait main quoi. C'est ça qui me plaît avec les jeux Grasshopper. C'est que c'est vraiment, on peut dire que c'est de l'artisanat du jeu vidéo. Hein. Franchement, je vénère ce mec Goichi Suda. Goichi Suda, si tu regardes cette vidéo, et je sais que tu comprendras rien, je t'aime. Vraiment, je t'aime.
Hop. Oh, je joue comme un pied. Bon, c'est pas grave. Allez, encore des pâtes à pipe. Hop. D'ailleurs, Albi, quand est-ce que tu fais un vrai épisode? Hop là. Oh, les loups. Voilà, là on est dans le domaine des loups et c'est un peu difficile. Ouah, premier niveau est vraiment, c'est pour rigoler. Hein. Vous allez commencer le deuxième niveau. De toute façon, je vais vous montrer. Hein. Je vais faire un deuxième épisode. Et vous allez voir que là, c'est pas la même. Bongi, bongi, bongi. Ah, serait-ce un arbre à tête de chat? Eh oui! Ouf! Je vais perdre une vie au premier niveau? Non, plaisantez là. Oh non, plaisantez là. Plaisantez là. Comment je vais faire moi du coup? Attends, je vais peut-être... Je vais l'avoir comme un couillon, mais c'est pas grave. Je suis une trompette. Je suis une trompette, comme on dit dans ma région. Alors, et je suis sauvé. Parce que là, il y a des PV. Des PV qui sortent. C'est un crâne qui sort d'un micro-ondes. C'est du grasshopper. Boum 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 boum. Franchement, je me suis sauvé les miches là, hein, parce que c'était mal barré. Hein. Petit micro-ondes. Des cœurs, je pense. Ouais, c'est des cœurs. Ouais, bah là, je vais pouvoir m'acheter quelques PV. J'ai 100 cœurs. Nickel. Oh là là, quel couillon. Ah, putain. C'est pas grave. Je vais t'avoir par derrière. Et voilà. Parfait. Bah, j'espère vraiment vous donner envie de jouer au jeu parce que il n'a pas eu un succès monstre. Hein. D'ailleurs, je vais vous dire, mon credo à moi, c'est vraiment de parler des jeux qui n'ont pas bénéficié d'un... Les jeux dont tout le monde se fout en réalité. Hein. Je crois que ma chaîne, je pourrais l'appeler les jeux dont tout le monde se fout. Bon, bien sûr, j'ai joué à Demon's Souls, et tout le monde s'est astiqué le poireau avec Demon's Souls, donc je peux pas dire... Hop. Alors, tac. Et voilà. Bon, là, la vidéo touche à sa fin, hein, parce que... Apparemment venu de nulle part, un vent glacial souffle. C'est de mauvais augure. Prenez garde. Alors, et le deuxième petit défaut, j'en ai pas parlé encore, mais la VF. Il y a une VF, c'est pas un mal, et elle est bien foutue, mais si on écoute un... Parce que moi j'ai comparé les versions et sur YouTube, et la version japonaise et anglaise ou américaine, est vraiment, la voix est vraiment lugubre, pardon. À la Vincent Price, vous savez, une voix un peu une caverneuse, un peu sinistre. Et c'est génial, c'est génial. Ah, je sais pas si on peut jouer en version américaine ou anglaise ou japonaise. Je sais pas si on, par exemple, ah ben voilà, je vais vous montrer le magasin. Avec dignité, entre un étrange globe oculaire géant. Êtes-vous celui qui a sauvé mon enfant? Oui. Je vous suis reconnaissant. Ce doit être le destin qui nous a fait nous rencontrer. Peut-être. Si vous me remettez les cœurs que vous portez, je vous rendrai puissant. Quelles étranges paroles de la part d'un globe oculaire. Vous êtes libre de croire à ces paroles ou de ne pas y croire. Alors, qu'allez-vous faire?
Mon chien aboie. Je vais acheter ça bien sûr. Hop. Voilà, j'ai acheté des PV. Voilà, je crois que je vais acheter que ça, hein, ça suffit. Hop. Allez, voilà, le boss. Il est très facile. Si on sait esquiver, c'est facile. Voilà. Faites ça tout le long et vous le tuez. Hein. Voilà. Faut être un petit peu prudent. C'est mieux. Je vais péter son armure. Ah. Ah mince, je me suis fait avoir. Ah zut. Voilà, c'est bon. Oh, quel courage! Regardez, comme un vautour sur sa proie. Ah, la silhouette du vaillant chevalier noir. Je vais écouter un peu la musique. Un peu grotesque, vous savez, un petit peu... J'aime bien ça, moi. Bon, allez, on y va. Et voilà. Le personnage prend un level. Voilà, bon, il y a un petit système de score. Là, j'ai pris toutes les herbes à tête de chat. Voilà. Cet épisode s'achève ici. C'était un épisode de présentation. La prochaine fois, nous passerons au niveau 2, qui est un petit peu plus glauque encore. Hein. Voilà. Bon, ça va nous réserver quelques petites surprises. Voilà. Bah écoutez, je vous souhaite une bonne nuit, une bonne soirée, une bonne matinée, une bonne après-midi, ce que vous voulez. Et voilà, à la prochaine.